Cette vidéo te permettra de t'exercer à la compréhension orale et de découvrir des expressions courantes et familières. Tout ça dans un seul but, apprendre à parler comme un Français. Aujourd'hui, je partage avec toi l'expérience de ma propre immersion. Tu vas rencontrer des expressions comme ramer, ne pas emmener large, se rabattre sur. Tu connais ou tu connais pas? Si tu connais pas, installe-toi confortablement, ouvre grand tes yeux et tes oreilles et accroche-toi. Il y a de quoi faire aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne de ceux qui veulent vivre le français au-delà des manuels. Ici, on met la théorie de côté pour une expérience authentique. Je te parle comme un natif, tu testes ton niveau, tu enrichis ton vocabulaire et tu te surpasses pour pouvoir ensuite t'exprimer comme un Français, avec des contractions, du jargon, des expressions idiomatiques et familières. Mon nom est Cléo et je t'invite à te joindre à moi pour relever ce défi avec enthousiasme. Comme toujours, je vais te lire le texte d'aujourd'hui 2 fois. Pour la première écoute, tu ne pourras pas lire le texte, puisque l'objectif c'est bien de tester ta compréhension orale, et lors de la seconde écoute, tu pourras lire le texte en même temps. Si tu trouves que la première écoute est trop difficile, je te suggère d'aller directement à la deuxième écoute. La semaine dernière, je suis partie me la couler douce à Majorque. Cette île est à couper le souffle. J'avais en tête de profiter de la visite pour pratiquer mon espagnol, mais plus facile à dire qu'à faire. J'ai un peu ramé. Au début, j'emmenais pas large. J'étais tellement intimidée, j'avais tendance à me rabattre sur l'anglais. Et puis, j'ai pris mon courage à 2 mains et je me suis lancée. La première définition qu'on va aborder est « se la couler douce ». Ce n'est pas la première fois que j'utilise cette expression sur cette chaîne, puisque c'est une expression que j'aime beaucoup. Elle signifie se détendre, ne rien faire de difficile, profiter tranquillement de la vie sans stress ni effort. Par exemple, quand tu es à la plage, quand tu es en vacances et que tu n'as rien à faire de particulier. L'expression suivante, à couper le souffle, décrit quelque chose de très impressionnant, quelque chose de magnifique, tellement beau, tellement impressionnant, au point de te laisser sans voix. Par exemple, un paysage tellement beau, il est à couper le souffle. L'expression « avoir en tête de », cette expression signifie penser à faire quelque chose, avoir cette intention, avoir l'intention de faire quelque chose. Par exemple, elle avait en tête de se la couler douce cet été, voudrait dire elle envisageait de se la couler douce cet été. Ramer, l'expression ramer, ça veut dire avoir des difficultés à faire quelque chose, se battre pour réussir quelque chose. Il y a un autre verbe similaire et familier qu'on utilise en français, c'est galérer. Expression familière galérer, qui veut dire la même chose, avoir des difficultés à faire quelque chose. Et ça, c'est au sens figuré, mais au sens propre, ramer, c'est utiliser des rames que tu peux voir sur l'image. Ne pas emmener large. Quand tu dis « je n'emmène pas large », ça veut dire que tu es mal à l'aise. Ne pas emmener large, c'est se sentir mal à l'aise, être inquiet, être stressé dans une certaine situation. Si tu es face à une situation qui est difficile, et on peut dire aussi une situation embarrassante, tu peux dire « je n'emmène pas large », ce qui veut dire « je ne me sens pas très à l'aise, je ne suis pas très confiant ». L'expression « se rabattre sur » veut dire choisir une autre option par défaut, faute de mieux. Choisir une autre option, opter pour une alternative, se tourner vers une autre solution. Par exemple, si tu voulais aller dans un restaurant, mais qu'il est fermé, tu peux te rabattre sur un autre restaurant. Prendre son courage à 2 mains.
ça signifie se forcer à agir alors que tu as peur. Se forcer à agir malgré la peur, malgré la difficulté. Si tu dois affronter une situation difficile, tu prends ton courage à deux mains pour y faire face. Se lancer, ça veut dire commencer quelque chose, se décider à agir. Par exemple, si tu hésites avant de commencer un projet, se lancer, ça signifie que tu te décides finalement, enfin, à le faire. La semaine dernière, je suis partie me la couler douce à Majorque. Cette île est à couper le souffle. J'avais en tête de profiter de la visite pour pratiquer mon espagnol, mais plus facile à dire qu'à faire. J'ai un peu ramé. Au début, je n'en menais pas large. J'étais tellement intimidée, j'avais tendance à me rabattre sur l'anglais. Et puis, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis lancée. Et avant de passer aux contractions, je te propose un petit exercice. Essaie de reformuler la phrase qui va suivre avec une des expressions d'aujourd'hui. Devine laquelle. La semaine dernière, je suis partie me la couler douce à Majorque. Cette île est à couper le souffle. J'avais en tête de profiter de la visite pour pratiquer mon espagnol, mais plus facile à dire qu'à faire. J'ai un peu ramé. Au début, j'en menais pas large. J'étais tellement intimidée, j'avais tendance à me rabattre sur l'anglais. Et puis, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis lancée. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt.